Chapitre 4 Nogrok. Nogrok leva une main pour indiquer aux commandos qui le suivaient de s'arrêter. Ils étaient plus trop loin de la lisière de la jungle. Ils voyaient un peu en avant les arbres qui se raréfiaient à l'approche de la clairière lumineuse entourant la base des hommes. Nogrok s'accroupit, bien dissimulé dans le sous-bois humide et foisonnant, et disparut dans la verdure du feuillage. Il ôta son paquetage de son dos et sentit sa colère se raviver en posant les yeux sur l'emplacement vide où était normalement fixé l'étui de son poignard catachant. Crétin de voleur de Deathskull. Il ouvrit son paquetage et en sortit ses lunettes à longue vue. Celles-là aussi, il les avait prises aux hommes de Catachan. Ces hommes catachans avaient pas autant de matos que les autres hommes, mais le peu qu'ils avaient était vraiment bien. Et ils savaient s'en servir en plus. Nogrok s'était déjà battu contre des hommes équipés de toutes sortes d'armures et des casques de frimeurs qui se déplaçaient dans des chars et tout ça, mais ceux-là étaient exactement comme ces crétins de Bad Moons. Ils brassaient avec des bidules de frimeurs, mais ils savaient pas s'en servir. Certains des hommes qu'il avait affrontés étaient même partis en courant, et pas pour la tactique. Ils étaient juste partis en courant, comme s'ils avaient peur ou quelque chose dans le genre. Mais les hommes de Catachan, ils partaient pas en courant. Ils couraient pas de toute façon. Ils se faufilaient, tout discretos, et ils apparaissaient au milieu de rien pour trancher des gorges et semer le carnage. Certains hommes avaient appelé les commandos de Nogrok les orques fantômes, mais c'étaient les hommes de Catachan, les vrais fantômes. Et c'était à ça qu'ils voulaient arriver avec ces commandos. Les autres orques pouvaient bien dire qu'ils étaient anti-orquesques ou n'importe quoi. Nogrok savait parfaitement que suivre la voie de Mork valait tout aussi bien que de suivre la voie de Gork. Mork était vraiment rusé, alors pourquoi pas? S'ils étaient pas faits pour se faufiler discretos dans la jungle, pourquoi est-ce que Gork et Mork leur auraient donné une peau verte? C'était pratiquement un camouflage prêt à porter, ouais. Après la visite du noble Dancy et de ses ogres de crétins qui lui avaient piqué tout son bon matos avant de le savater, Nogrok avait rassemblé sa bande de commandos. « On va tuer ces crétins ?» avait demandé Click. « Non, avait répondu Nogrok en secouant la tête. On aura une occasion plus tard. Oubliez ces crétins pour le moment. On va se faire notre reconnaissance dans la base des hommes, et même si le chef de guerre Krastrip a pas assez de cervelle pour comprendre que c'est une bonne tactique. Prenez votre matos. On y va. » Le temps que les commandos rassemblent leurs affaires, chargent leur paquetage et glissent leurs kikoupes et leurs calibres dans leurs étuis, le temps qu'ils quittent la ville des hommes pour s'enfoncer dans la jungle, Nogrok se garda bien de leur dire que, même s'il leur avait dit d'oublier ces crétins de Deathskull, lui-même en avait pas l'intention. Pas possible d'oublier. Ces ogres de Deathskull étaient les pires, et il comptait bien se venger. Il avait surtout envie de tuer Floga pour lui avoir piqué son poignard, mais Snaga aussi, et Dancy bien sûr. Il fallait juste qu'il prépare un plan. Il allait devoir la jouer sournois. Les commandos avançaient dans la jungle aussi vite qu'ils le pouvaient sans trop faire de bruit. Il leur avait fallu longtemps pour apprendre à se déplacer en silence. Nogrok avait beau être persuadé que les orques tenaient autant de Mork que de Gork, la plupart d'entre eux pouvaient quand même pas s'empêcher de faire du boucan de tous les diables sur leur passage, surtout quand ils étaient dans une jungle ou une forêt, où il y avait plein de trucs qui pouvaient casser quand on marchait dessus, ou des plantes avec des feuilles qui bruissaient, ou même des arbres qu'on pouvait renverser juste pour s'amuser un peu. En plus, la plupart des orques savaient pas garder leur grande bouche fermée assez longtemps pour se la jouer discretos. Nogrok avait entraîné ses commandos à se déplacer en silence. Au début, ils avaient été outrés par l'idée de s'entraîner, parce qu'ils voyaient pas l'intérêt de faire quelque chose quand c'était pas vraiment nécessaire. Ça leur paraissait aussi absurde que de brandir un kikoupe en faisant semblant de tuer un homme alors qu'ils pouvaient tout aussi bien aller taper avec leur kikoupe sur des vrais hommes. Mais quand ils avaient commencé à voir des résultats, commencé à comprendre qu'ils étaient de plus en plus discretos, et Nogrok leur avait bien dit que c'était tout l'intérêt d'être un commando, ils avaient continué à s'entraîner, et maintenant, ils étaient vraiment forts pour se la jouer discretos. Nogrok se sentait bien dans la jungle. La dernière planète où ils avaient été, il faisait chaud, et il y avait du sable partout, et tout était à découvert. Pas franchement la meilleure configuration pour être discretos, mais sur cette nouvelle planète pleine de jungle, il savait bien que ses commandos allaient donner le meilleur d'eux-mêmes. Jetant un regard en arrière, il vit Click et Nuka agenouillés entre les arbres. Il devinait à peine la silhouette de Ruktug, un peu plus loin, et Grimguk
et Urgob était probablement juste derrière. Nogrok leur fit signe de rester là où ils étaient pendant qu'ils partaient en éclaireur. Il laissa son pactage, se contentant de ses lunettes à longue vue et du calibre qu'il portait à la ceinture, et il s'infiltra entre les arbres clairsemés en direction de la clairière. Doté d'une patience presque miraculeuse pour un orque, il faisait chaque nouveau pas avec prudence, posant doucement son grand pied, le talon d'abord, avant de dérouler lentement la plante pour pouvoir s'arrêter en cours de route si quelque chose se mettait à craquer ou à crisser. Il restait bien baissé, et finit même par se laisser tomber à plat ventre pour ramper jusqu'à la lisière de la forêt. Plus loin devant lui, il voyait une vaste portion de jungle qui avait été dégagée, et au milieu, dépassant de loin la végétation sauvage, l'avant-poste des hommes. Nogrok comprit immédiatement pourquoi les hommes voulaient défendre cette base. C'était le meilleur endroit pour voir ceux qui arrivaient dans la vallée, pour aller vers là où il y avait la grande ville des hommes. Il y avait beaucoup d'espace à découvert autour de l'avant-poste en plus, donc c'était facile de repérer une attaque venue de la jungle bien avant que l'offensive atteigne le bâtiment. À mi-chemin de la clairière environ, il y avait un muret en roc-béton et une haute barrière en grillage pour ralentir encore l'éventuelle attaque, donnant aux hommes une meilleure chance de commencer à tirer avant d'être débordés. Nogrok, portant ses lunettes à longue vue à ses yeux, examina l'avant-poste des hommes. Il était fait de roc-béton, comme le mur d'enceinte, et il y avait apparemment qu'une solide porte en métal et pas la moindre fenêtre. Les hauts murs étaient lisses, exprès pour être difficiles à escalader. Et au sommet, en train d'aller et venir par groupes de deux, scrutant la jungle, il y avait des hommes. Ceux-là, ils avaient des casques et des armures de frimeurs, et ils tenaient à la main ces flingues laser qu'ils aimaient tant. Nogrok continua à balayer le haut des murs du regard et il vit plusieurs gros flingues tournés vers la clairière répartis à intervalles réguliers. C'est ceux-là qui allaient balancer le plus de daka. Si Krastrip avait bien voulu l'écouter, Nogrok aurait pu faire demi-tour et les briefer sur les défenses de la base. Mais il était sûr que le chef de guerre et le reste de la bande allaient se contenter de charger, sans réfléchir, pour essayer de rentrer en force, en se faisant tirer dessus, du début à la fin. Nogrok fit glisser ses lunettes à longue vue, une fois encore tout au long du sommet du mur, puis il s'arrêta et revint en arrière. Un des hommes regardait dans sa direction. Nogrok le vit qui se débattait brièvement avec un objet à sa ceinture, avant de lever à son tour une paire de lunettes à longue vue pour les braquer droit sur lui. Nogrok sourit. Il se l'était joué bien discretos, et il savait pas si le homme le voyait ou non. Peut-être parce qu'il était encore fumasse contre ces crétins de Deathskull, il décida de s'amuser un peu avec le homme. Il se redressa en abaissant ses lunettes à longue vue, et fit 2 ou 3 pas en avant, assez pour sortir du couvert des arbres, pour être sûr que le homme le verrait bien. Il prit son calibre, le braqua sur le homme, fit semblant de tirer, et se replia entre les arbres. Il se baissa au ras du sol et disparut. Il ricanait tout seul en repartant vers ses commandos. Il espérait avoir fait une bonne frousse à ses hommes avec sa tactique de guerre psychologique. Il appela les autres en les rejoignant, prenant soin de parler à voix basse. Krastrip va attaquer par ici. Il y a des murs et des barrières, et les hommes ont des flingues sur le toit. À mon avis, vaut mieux attaquer sur les côtés. Il n'y a pas autant d'espace, mais pour une petite bande comme nous, on peut rentrer facile. On va attendre que Krastrip lance la charge. Et pendant qu'ils se feront bousiller, les hommes seront occupés et nous on attaquera. On va pouvoir rentrer et tuer des hommes pour de bon, au lieu de cavaler sous leur daka comme les autres crétins. Sur ces mots, Nogrok hissa son pactage sur son dos, et il s'éloigna avec sa bande de commandos, s'enfonçant dans la jungle foisonnante pour contourner le flanc de la base des hommes et attendre l'assaut principal de la bande de Krastrip. Il y en eut pas pour longtemps. Tandis que Nogrok et ses orques fantômes se faufilaient dans la jungle, ils entendirent le rugissement du chef de guerre. Visiblement, Krastrip s'en tenait à son plan.